Autre événement inédit au Liban, une peintre libanaise, Kiki Bokassa, va peindre pendant 72 heures d'affilée dans un laboratoire d'art sur l'escalier Saint-Nicolas à Gemayel. Cette démonstration aura lieu à partir de demain vendredi et ce jusqu'au lundi 27 avril. Pour en savoir plus, on reçoit sur ce plateau Hadi Damien, attaché de presse de cet événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, Kiki Bokassa doit peindre pendant 72 heures. Ça veut dire qu'elle ne va pas dormir pendant 72 heures. Et donc, pendant 3 jours d'affilée, elle va peindre. Comment est-ce que ça va se passer réellement et comment est-ce que cette idée est née? Absolument. En fait, donc, demain, vendredi 24 avril, Kiki va être à la galerie d'art. Donc, elle s'appelle le Laboratoire d'art. C'est une galerie située sur l'escalier Saint-Nicolas. À 10 h du matin, elle va commencer à peindre pendant 72 heures d'affilée pour finir le lundi 27 avril à 10 h du matin. Elle va tapisser, d'ailleurs on a déjà tapissé le mur, le plafond et le sol de Canva et elle va peindre dessus pendant 72 heures d'affilée. Elle sera seule dans un laboratoire? Elle sera avec le caméraman puisque l'événement est transmis en direct sur des écrans placés le long de la rue Gemayel et sur l'escalier Saint-Nicolas et même en transmission directe sur une vidéo sur le site internet, sur le website officiel www.72-hrs.com. Ok. Et comment est-ce qu'elle est née cette idée? Il y a déjà un an, donc à son anniversaire, elle a voulu célébrer d'une façon assez intéressante. Elle a voulu, disons, célébrer en peinture, en train de peindre sans pour autant être interrompue. Et c'était ça. Et quel est l'objectif de cette manifestation pour qu'elle se tienne aujourd'hui, maintenant? Plusieurs raisons. D'abord, nous savons tous que l'escalier Saint-Nicolas était un escalier dédié aux arts. C'était un lieu de rencontre pour les artistes, pour les peintres, les écrivains, etc. Et de nos jours, la tradition s'est un peu perdue parce que nous retrouvons cet endroit plutôt comme uniquement un endroit nocturne. Et donc, pendant 112 heures, qui a voulu faire un clin d'œil à ces années glorieuses de l'escalier et donc rendre hommage à ce passé, en essayant de faire revivre ces pratiques-là sur l'escalier Saint-Nicolas de demain, le vendredi jusqu'au lundi. Parlez-nous un peu de Kiki Bokassa. Elle a notamment beaucoup travaillé pour des associations humanitaires. Quel est un peu son parcours dans ce domaine? Absolument. Donc, Kiki Bokassa, c'est une peintre mi-libanaise, mi-centrafricaine, et elle a été beaucoup intéressée, elle a toujours travaillé d'ailleurs sur des causes humanitaires. Elle travaille avec le ministère de la Culture, elle forme des jeunes gens, des moniteurs, des formateurs, ainsi que des enfants à l'art, à certaines disciplines artistiques. Et puis, Kiki Bokassa, dans son œuvre, en fait, dans son grand événement, nous allons voir d'une certaine façon comment elle a été inclure l'art et ses dimensions humanitaires, parce que nous avons les 112 heures à partir du demain jusqu'au vendredi, et puis le jeudi 7 mai, nous allons exposer les canevas au jardin Seigneur Assir du côté du trottoir au centre-ville, et puis enfin au mois de mai, elle va être sur une des scènes du théâtre de la ville, en train de rendre hommage à Yoko Ono, en train de faire un remake d'une performance de Yoko Ono de 1964. Donc elle va prendre un des canevas sur lequel elle aura ça. Alors elle va le transformer en robe, elle va le porter et va convier les spectateurs à passer sur scène avec leurs ciseaux. Ce sera autre chose et puis d'ailleurs on se donnera rendez-vous donc pour tous ces événements qu'on va couvrir. Merci Hadi Damien pour cette intervention. Fin de cette édition, voici le rappel des principaux titres.